Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre sur la télévision en non sur 24. Bienvenue au compte de ces journaux. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, se trouve ce 17 octobre 2023 à Paris, en France, pour une visite de travail à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. Paris, la capitale française, accueille une nouvelle fois le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. C'est à l'aéroport Paris-Le Bourget que l'avion transportant le chef de l'État et sa suite s'est immobilisé à 16h, heure de Paris. L'ambassade du Tchad en France, qui fait toujours dans la dentelle à l'occasion de l'arrivée du chef de l'État à Paris, a sonné une mobilisation pleine pour son accueil. La mobilisation affiche complète avec le personnel diplomatique tchadien et la colonie tchadienne de France. C'est l'ambassadeur du Tchad en France, Amat Makaïla, qui est monté à bord de l'avion pour inviter le président de la République à descendre. Au bas de la passerelle, une fillette attendait le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, avec un bouquet de fleurs. S'ensuivent des forts et longs moments d'échange de poignées de main entre le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, et ses compatriotes vivant en France. Après un bref moment d'échange avec l'ambassadeur et ses proches collaborateurs au salon d'honneur, le cortège du chef de l'État s'est ébranlé pour sa résidence dans la capitale française. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui arrive à Paris à l'invitation de son homologue Emmanuel Macron, a dans son agenda un tête-à-tête ce 18 octobre à l'Élysée. Il n'est pas exclu que le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, accorde des audiences aux hommes d'affaires et entreprises françaises qui manifestent le désir d'investir ou de concrétiser leur accord d'investissement au Tchad. De Paris, revenons en N'Djamena, où les conseillers nationaux ont interpellé ce 17 octobre 2023 la ministre de l'Industrie et du Commerce et celui des Mines et de la Géologie, la communication du ciment, au centre des questions avec débat. Faisons le point avec nos confrères de la télévision nationale. Le Tchad dispose de 3 cimenteries, mais les Tchadiens peinent toujours à s'en procurer du ciment du fait de son prix élevé sur le marché. La faible production du ciment au niveau national oblige les opérateurs économiques à l'importer des pays voisins. C'est la préoccupation du Conseil national Ahmad Abdoulaye Ogoum qui fait l'objet des débats au Conseil national des transitions ce 17 octobre 2023. Pour répondre à cette préoccupation des conseillers nationaux, le ministre des Mines et de la Géologie, Abdelkerim Mohamed Abdelkerim, et la ministre de l'Industrie et du Commerce, Walendom Robertine. Les conseillers nationaux de transition ont de manière unanime fustigé le prix exorbitant du ciment et ont voulu savoir davantage sur le fonctionnement des sociétés nationales productrices du ciment qui ont suscité beaucoup d'espoir chez les Tchadiens. Il décrit par la même occasion la cherté des matériaux de construction tels que le sable et le gravier que l'on retrouve un peu partout à travers le pays. Les deux membres du gouvernement se disent conscients de la situation et rassurent les conseillers nationaux de s'investir pour revoir les mécanismes afin de permettre à tous les Tchadiens d'avoir des habitats décents. En venant ici, moi j'ai l'ultime conviction que mon département est en train de faire de son mieux pour qu'il y ait une vie décente pour nos concitoyens. Nous avons mené des réformes, nous avons mis en place des stratégies, nous avons voyagé, nous avons énormément appris des bonnes pratiques pour venir ici et les mettre en pratique. Tout ce que nous voulons, c'est cet accompagnement du CNT pour nous permettre toujours de mieux faire. Le ministère de l'Industrie et du Commerce prend bonne note de la préoccupation exprimée par les conseillers nationaux en mettant tout en œuvre pour accélérer l'évaluation et le diagnostic sur la cherté de vie des produits essentiels afin de trouver des solutions à cette question de prix trop élevé. Le directeur général de la SONACIM informe que la question de la rupture du ciment est déjà palliée. Nous avons connu pas mal de difficultés. Il était question maintenant de maintenir les machines. Il y avait pratiquement 1 an de maintenance. Les machines sont maintenues.
Nous avons opéré des tests pour vendre un peu par rapport aux réalisations qui ont été faites. Je tiens ici à rassurer qu'au jour d'aujourd'hui, la société est en marche. Nous allons nous rendre certainement d'ici 2-3 jours sur le site pour venir voir l'exploitation sur place. Mais au jour d'aujourd'hui, le prix du ciment en ce qui concerne les 32,5 sorti d'usine, il est vendu à 5 250 francs. Et le 42,5 est vendu à 6 250 francs, sorti d'usine. Les conseillers nationaux et les ministères concernés s'accordent à mettre sur pied un comité pour redéfinir le prix du ciment, à l'effet de permettre à tous les Tchadiens, quels que soient leurs revenus, à se construire une habitation décente et à moindre coût. Et puis, une équipe de la radio-télévision annonce 24 s'est rendue ce 18 octobre 2023 au marché de Diguel dans la commune du 8e arrondissement pour constater la situation hygiénique du marché. Le point avec Oumar Mohamed Ida. Ici, nous sommes au marché de Diguel dans la commune du 8e arrondissement où un tour nous a permis de constater la vente des différents produits alimentaires dans les conditions propres. Juste à côté de ces produits vendus, l'on constate le dépôt des tas d'ordures qui peuvent contenir les bactéries et les microbes qui pourront se jeter sur les aliments que nous consommons, provoquant ainsi les maladies sur notre santé. D'après quelques consommateurs que nous les avons interrogés, disent que la propriété du marché est une affaire de tout le monde. Comme le dit un adage populaire, la propriété chasse les maladies. À cela, la mairie, les commerçants ainsi que les consommateurs sont interpellés à assurer la propriété du dit marché pour une santé sainte de tous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en 24. Merci d'être de nous.